Bonjour à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. Effectivement, on vous propose cette présentation, ce petit point de vue autour de l'OT et les architectures OT et leur évolution. Et aujourd'hui, donc, nous serons deux. Donc, je suis le lead des services OT ICS, donc cybersécurité OT ICS pour Accenture France. Et je suis accompagné de Martin dans mon équipe qui va se présenter. Et je laisse commencer la présentation. Donc moi c'est Martin, Cyber Physical Security Delivery, et nous allons commencer avec la première slide. L'évolution inévitable vers le cloud. Donc l'adoption du cloud est inévitable surtout en OT. On peut le remarquer avec trois facteurs: évolution de l'infrastructure IT vers le cloud, IaaS, PaaS et SaaS. L'IT, on a vu que l'IT se dirigeait vers le cloud, IaaS, PaaS et SaaS pour notamment une plus grande flexibilité, une plus grande scalabilité et aussi pour des raisons de coût et alléger leur infrastructure. Le deuxième facteur est l'essor industriel de l'usine connectée. Donc avec ce modèle d'usine, en fait, on utilise beaucoup de systèmes IoT qui ont besoin de beaucoup de connectivité, et donc les solutions cloud amènent cette connectivité et donc est une bonne solution pour passer l'OT vers le cloud. Et enfin le dernier facteur est la multiplication des solutions cloud par les éditeurs. Beaucoup d'éditeurs ces derniers temps ont accéléré leur production de software version cloud, donc plus d'exécutables sur les PC, beaucoup plus de cloud et beaucoup plus de flexibilité pour choisir les solutions adéquates à nos besoins. Et ce dernier facteur peut très bien s'appliquer à l'essor de l'usine 4.0. Les enjeux ouverture de l'OT au cloud. Donc les points que j'ai cités avant font ressortir trois enjeux majeurs: évolution des compétences et des talents. Qui dit ouverture de l'OT sur le cloud dit que les compétences IT et OT vont devoir s'allier pour créer de nouvelles compétences, et il va falloir investir dans les formations, notamment en OT, même au niveau sensibilisation, pour créer de nouveaux systèmes, notamment en OT. Il va falloir aussi axer la sécurité et la conformité. Donc, qui dit ouverture sur l'OT dit nouvelle surface d'attaque. Donc, nouvelle stratégie de sécurité et nouvel élan de conformité, voir qu'est-ce qu'on peut appliquer à l'OT pour accéder au cloud. Et enfin, le dernier facteur, c'est adaptation d'architecture de référence. Donc, pour rappel, en OT, on utilise l'architecture Purdue. Et le fait d'ouvrir l'OT au cloud va chambouler un peu cette architecture. Donc, il va falloir réadapter l'architecture Purdue pour qu'on puisse, au final, utiliser le cloud dans le système industriel, tout en gardant ce modèle Purdue qui est assez intéressant, notamment pour la segmentation et la sécurité. Alors, avec cette ouverture, on va retrouver de nouveaux acteurs, hein, puisqu'on va avoir des acteurs tiers, des fournisseurs de services, des fournisseurs de solutions cloud. On va retrouver une nouvelle surface d'attaque, puisqu'on va avoir de nouvelles zones, des zones qui vont être en dehors du site. On va devoir inclure dans le périmètre à sécuriser des zones qui ne sont pas maîtrisées, mais qui font partie du coup du SI. Et on va retrouver de nouveaux conduits. Si vous avez, alors je parle de zones et de conduits au sens 102 443. Si vous avez par exemple de la 5G privée, vous allez avoir de nouveaux types de liens à venir inclure dans cette sécurisation. On a voulu vous présenter ici un petit peu une architecture hybride, enfin une représentation hybride de ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur des sites industriels. On va trouver des systèmes classiques ICS que vous connaissez, et on va avoir de plus en plus de wireless, de double IoT, qui vont venir sur le périmètre petit à petit.
Vous avez ici la représentation du modèle Purdue. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, ces nouveaux systèmes, ces nouveaux devices ne sont pas forcément au niveau 0, ne passent pas forcément par les conduits habituels et viennent un petit peu bypasser tout ça pour arriver directement dans les zones 2, dans les zones 3. Une chose très importante à garder en tête par rapport à ce schéma, c'est que vous avez ici la représentation d'une DMZ, de la DMZ industrielle, ici, qui va être en fait le cœur et le nœud de la sécurisation sur le site industriel. Ce nœud, en fait, va permettre de venir brancher des solutions de sécurité, des contrôles de sécurité à un point stratégique. Même si vous avez du wireless, même si vous avez du double IoT, vous allez faire en sorte que tous les flux passent par ce nœud pour pouvoir les voir, pour pouvoir les contrôler. Même si vous êtes dans un système sensor edge to cloud, vous allez pouvoir faire transférer ces flux par ce nœud-là et permettre justement à votre sécurisation, qui va être relativement compliquée, voire impossible à faire sur du double IoT, sur les devices directement, de venir la transposer et la mettre à ce niveau-là. Donc, le modèle Purdue, il n'est pas à jeter, en fait. On ne va pas dire, bon, bah, aujourd'hui, on ne peut plus le respecter, même si on n'a plus rien en zone 0. Ce n'est pas pour ça que le modèle est mauvais. Il faut comprendre la logique derrière le modèle et il faut profiter de cette logique-là pour venir mettre ces nouveaux devices, ces nouveaux besoins dans les bonnes zones et conserver notamment cette zone 3,5 qui est pour nous la plus importante. Et c'est là où aujourd'hui il faut mettre tous les efforts sur cette DMZ industrielle. Donc nous allons continuer avec comment réussir sa transition en toute sécurité, donc transition OT cloud. Alors comme on l'a vu avec le schéma d'avant, on a toujours ce nœud central, donc la DMZ, qui vient du modèle Purdue. Comme Vincent l'a dit avant, le modèle Purdue n'est pas à jeter, il est juste à améliorer, entre guillemets. Donc autour de cette DMZ, en fait, on a plusieurs points qui gravitent. On a la stratégie de cybersécurité OT, avec les nouveaux changements cloud, du coup une nouvelle surface d'attaque, une nouvelle stratégie et des nouvelles solutions à implanter au sein des architectures industrielles pour créer de l'activité et des ressources en toute sécurité. On a le deuxième point, sécurisation des communications. Qui dit cloud dit nouvelle communication et nouveau système de chiffrement des communications. Donc sur ce point-là, nous pouvons avoir amélioration de la sécurité des laptops en double authentification par exemple, mettre du IAM ou du Zero Trust en théorie. Sur le troisième point, nous avons la segmentation réseau. Donc ce qu'on faisait déjà sur le modèle Purdue avec les différents niveaux, faut continuer à le faire. Parce que sur certaines chaînes de production qui peuvent être sensibles, s'il n'y a pas la segmentation, comme on dit, c'est open bar. Sur les quatrième points, on a authentification et contrôle d'accès. Donc j'en avais parlé sur sécurisation des communications. Donc c'est là où on va mettre IAM et un peu de Zero Trust, histoire qu'on ait la sécurité optimale afin de continuer notre activité en zone industrielle malgré le fait qu'on ait ajouté le cloud. Et sur le dernier point, on va mettre surveillance continue, surveillance continue pardon, et réponse aux incidents. Donc un peu à la manière d'un SOC finalement. Donc c'est reprendre le système du SOC et l'appliquer en OT pour voir qu'est-ce qui se passe en OT, si quelqu'un a réussi à pénétrer depuis le cloud vers l'OT, et puis pouvoir répondre aux incidents qui sont déclenchés par les différents systèmes qu'on a mis en place. Alors pour conclure, je terminerai sur cette citation, et ça fait écho à ce qu'on disait au début.
l'ouverture vers le cloud va être imposée par le business. Le business va avoir besoin des outils industriels, de logiciels industriels, de reporting, de puissance de calcul, qui ne va être aujourd'hui disponible que sur le cloud. Donc, il y a quasiment plus d'alternatives maintenant. Alors, je dis plus parce qu'il y a encore des solutions qui sont disponibles on-premise, mais de moins en moins d'alternatives. Donc, ça va s'imposer. Et en tant que responsable de la sécurité, responsable du réseau industriel que vous êtes aujourd'hui, le mieux, c'est d'anticiper ça et de venir proposer au business des solutions de sécurité qui vont venir améliorer leur expérience de ce changement-là vers le cloud. N'attendez pas que le business vienne vous voir en disant « moi, j'ai mon logiciel, j'ai mon AWS, maintenant, qu'est-ce que vous me proposez ?» Proposez d'abord des solutions, proposez des services de cybersécurité qui s'appuient sur cette zone 3,5 qui va être sécurisée. Proposer cette zone d'hébergement, de services, des services de transfert, des services de contrôle de flux, services d'authentification, et venez les proposer à votre business. D'accord ? Donc, nous, on vous incite vraiment à venir vous focaliser sur cette architecture, sur cette zone 3,5, sur ces services de sécurité en DMZ. C'est ce qui va permettre de débloquer l'ouverture vers le cloud dans les meilleures conditions pour vos clients internes.